Bonjour à vous, chers frères et sœurs et chers auditeurs. Ici Lionel pour un nouveau message concernant le désert. Donc, on va voir ensemble avec l'aide du Saint-Esprit qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Donc voilà, le message du temps, le message que le Seigneur a prévu pour ce jour, car tout est préparé d'avance. Donc il a prévu ce message pour ce jour. Donc mes frères, mes sœurs, chers auditeurs, on va parler du désert. Le Seigneur nous aime, on ne doit pas l'oublier. Il nous aime, il nous fortifie, il nous encourage. Il est là pour nous dans les épreuves. Il nous console, il nous relève lorsque ça ne va pas. Et vous savez, je vois sa fidélité. Je ne peux pas nier, je vois sa fidélité. Quand, quand tout semble, je dirais, échouer, il est celui qui vient au bon moment. Il vient au bon moment relever notre tête. Il ne laisse pas tomber. Il ne laisse pas tomber. Donc voilà. Donc le désert. Vous savez, la Bible nous enseigne que l'Esprit conduit Jésus au désert afin qu'il soit tenté par le diable. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 4. L'Esprit conduit Jésus au désert pour qu'il soit tenté par le diable. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner dans le désert? Dans le désert, mes frères, mes sœurs, chers auditeurs, on souffre, on pleure, on gémit. Dans le désert, on peut voir le diable. Dans le désert, on est tenté. On subit on est tenté. On est tenté, on est éprouvé. Parce que la tentation est une épreuve. On est éprouvé. On ressent la tentation, on ressent l'épreuve. Non seulement il y a l'épreuve non seulement il y a la tentation, mais il y a aussi la persécution. Donc mes frères, écoute attentivement le message. Beaucoup d'entre nous n'aimons pas le désert. On n'aime pas le désert. On n'aime pas le désert. Parce qu'on sait qu'il y a de la souffrance. On sait qu'il y a des pleurs. On sait qu'on va souffrir. Et Jésus, justement, il avait faim. Il était dans le désert. Il était dans le désert et il ne mangeait pas. Il jeûnait. Jésus a vécu 30 ans avant de commencer son ministère. Le Seigneur a vécu 30 ans avant de commencer son ministère. 30 ans. Il a commencé son ministère à 30 ans. Et il nous a montré l'exemple. Il travaillait, il était charpentier. Il travaillait. Il avait une vie, je dirais, normale, comme être humain, comme il vivait comme un être humain. Il avait une vie normale. Et lorsque le temps est venu, lorsque l'Esprit l'a appelé, il l'a conduit au désert, c'est là qu'a commencé le combat. Le combat contre les esprits impurs. Donc voilà. Vous savez, dans le désert, le Seigneur nous enlève les esprits impurs. Je ne dis pas pour Jésus, Jésus était saint. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu dans le désert, le Seigneur enlève les esprits impurs. Il nous entraîne. Il nous conduit de victoire en victoire. Il nous fait combattre. On peut pleurer. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train d'enseigner et quand j'ai fini d'enseigner, j'ai senti une colère a monté en moi. Et le Seigneur m'a révélé aujourd'hui que c'était un esprit qui voulait sortir. L'esprit m'a violemment agité et le Seigneur l'a fait sortir. Donc mes frères, mes soeurs, chers auditeurs, le Seigneur dans le désert enlève les esprits impurs. Il les enlève. Il combat pour nous. Vous savez, il a retiré pas mal d'esprits en moi. Pas mal d'esprits. Pas mal d'esprits impurs. Et vous savez, c'est pas... Il y a toutes sortes d'esprits impurs qui peuvent être en nous. Il faut que le Seigneur les enlève. Pour
qu'on soit sanctifié. Parce que les esprits impurs nous souillent. Il faut le savoir. Les esprits impurs nous souillent, nous salissent. Et c'est par la sainteté de Jésus qu'ils sortent. Plus on devient saint, plus les esprits impurs sortent. Il y a tout ça d'esprit. Et plus on devient saint, plus le Seigneur nous sanctifie, plus les esprits sortent. Ils ne supportent pas la lumière, ils ne supportent pas la sainteté. Ils ne supportent pas la sainteté. Donc ils ne peuvent pas rester. Donc le Seigneur les fait sortir. Mes frères, mes sœurs, chers auditeurs, les esprits impurs sont là pour nous nuire, pour nous empêcher d'entrer aux cieux. Paul l'a bien dit, Paul a dit, sans sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans sanctification, nul ne le verra. Donc, on comprend une chose, pour qu'on voit le Seigneur, il faut qu'on soit saint. Parce qu'il est saint. Il est propre, il a aucune ride, aucune tache, rien. Il est saint, il est pur. Et le Seigneur veut qu'on soit pur pour qu'on puisse le voir. D'ailleurs, il a dit il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Il a dit, il a laissé ce message pour nous. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Mes frères, mes soeurs, chers auditeurs, c'est magnifique d'avoir le cœur pur. C'est magnifique la sainteté. C'est magnifique. C'est extraordinaire la sainteté, être saint. Pouvoir voir Jésus, pouvoir l'entendre, pouvoir l'aimer, pouvoir le chérir, pouvoir l'adorer, pouvoir le louer. Il n'y a rien de plus beau de passer du temps dans sa présence. Et lorsqu'on passe du temps dans sa présence, il nous répond. Il répond à nos prières, il répond à nos cris, il répond à nos souffrances. Il ne reste pas insensible. Vous savez, il permet l'épreuve. Et dans l'épreuve, on peut croire qu'il n'est pas là. Dans l'épreuve, on peut croire qu'il nous a laissé tomber. Et il y a comme une petite lumière qui nous dit, je suis là, je suis là, je suis là. Il nous encourage, il nous fait signe dans l'épreuve pour nous signaler qu'il est là. Et l'épreuve continue. On se dit, mais on souffre dans l'épreuve. Et jusqu'à ce qu'on trouve la porte de sortie. Et là, on se dit, mais on est dans l'épreuve, Jésus m'attendait au bout. Il m'attendait au bout de cette épreuve. Il m'attendait au bout. Donc mes frères, soyez rassurés. Quand vous êtes dans l'épreuve, Jésus ne vous laisse pas tomber. Il vous éprouve. Il vous teste pour savoir s'il peut vous faire confiance, s'il peut vous amener plus loin avec lui. Il vous teste. Il vous éprouve. Il faut qu'il vous teste. Parce que certainement, il veut vous donner une onction. Certainement, il veut vous donner des dons spirituels, dons de guérison, dons de miracle, dons de parler en langue. L'esprit, il veut vous permettre par l'esprit de pouvoir avoir une parole de sagesse, une parole de connaissance. Il veut vous permettre de comprendre sa parole. Il veut vous permettre de comprendre. Il veut vous permettre d'avoir des dons. Et pour cela, vous devez être éprouvé. Vous savez, Paul disait, de gloire en gloire, de victoire en victoire. De victoire en victoire, de gloire en gloire. Pourquoi de gloire en gloire? Parce que la gloire augmente. Plus on est éprouvé, plus on est testé, plus la gloire augmente. Il faut que la gloire augmente, mes frères. Parce que nous ne combattons pas contre les hommes et les femmes. On combat contre des esprits impurs, contre le diable. C'est contre eux qu'on se bat. On ne se bat pas contre les hommes et les femmes. On se bat contre les esprits impurs qui contrôlent justement les hommes et les femmes. Les esprits impurs qui veulent les pousser à nous tuer. C'est pour ça que Jésus a dit sur la croix, pardonnez-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont conduits par des démons. Et on pense que ça vient d'eux. Ça ne vient pas d'eux. Les esprits impurs les poussent à l'action, poussent au meurtre, poussent au viol, poussent à faire des choses horribles. Comprenez mon langage. Comprenez mon langage. Donc mes frères, lorsqu'on est dans le désert, c'est pour être dépouillé du vieil homme. Le vieil homme, ça veut dire
l'ancienne personne. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont de nouvelles. Donc on se dépouille du vieil homme. On se dépouille. On fait mourir le vieil homme. L'homme adamique, l'homme Adam. On le fait mourir. On le crucifie pour qu'il n'ait pas d'emprise sur nous par rapport pour qu'il n'ait pas d'emprise sur nous. Donc il faut le faire mourir. C'est pour ça que le Seigneur permet la souffrance. Paul disait, je traite durement mon corps afin... Je traite durement mon corps. Il traitait durement son corps. Paul traitait durement son corps. Il tuait le vieil homme. Il ne voulait pas le laisser dominer. Il ne voulait pas le laisser contrôler. Il voulait vivre par l'esprit. Et c'est pour cela qu'il tuait le vieil homme. Il traitait durement son corps. Pour que le corps ne fasse pas ce qu'il veut avec lui. Il le traitait durement. Pas par le sport, mais il multipliait les jeunes. Il se plaisait dans la souffrance des afflictions. Il se plaisait parce qu'il savait que le vieil homme mourait et que l'esprit gagnait en force en lui. Comprenez mon langage. J'essaie de m'exprimer le mieux possible pour que vous compreniez. L'esprit est puissant. Mais l'esprit en nous doit augmenter la gloire, mes frères. Donc voilà, le Seigneur veut que le vieil homme soit crucifié. Si beaucoup d'entre nous avons du mal à avoir une vie stable avec le Seigneur, c'est parce que le vieil homme est encore en vie. L'homme adamique, le corps, la chair, c'est encore en vie. Et c'est pour ça que beaucoup ont des envies sexuelles. Ils ne comprennent pas comment ils arrivent à se masturber sans arrêt. Sans arrêt des envies sexuelles, sans arrêt coucher avec leurs femmes. Ils fatiguent leurs femmes. Et les femmes ne comprennent pas pourquoi leur mari n'arrive pas à se maîtriser. Parce que le vieil homme est encore en vie. Il faut le crucifier. Il faut le faire mourir. Et pour cela, il faut traiter durement son corps. Il faut laisser le Seigneur faire. C'est le Seigneur seulement qui sait comment nous dépouiller du vieil homme. Alléluia. Donc mes frères, mes soeurs, chers auditeurs, dans le désert, le vieil homme meurt. On se dit, mais on peut se demander, mais jusqu'à quand ça va durer le désert? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Rappelez-vous, Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. 40 jours et 40 nuits, c'est énorme. 40 jours et 40 nuits sans manger. Sans manger, il l'a fait. Waouh! Ça m'étonne. Je suis dans l'étonnement de savoir que le maître a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il était totalement humain. Totalement humain. 40 jours et 40 nuits sans manger. Et j'imagine, dans le désert, la Bible ne dit pas qu'il avait une tente. La Bible ne dit pas qu'il avait de quoi se réchauffer. Non, il est parti. La Bible dit que l'Esprit le conduit au désert après son baptême et il s'est laissé conduire au désert. Il n'avait pas de tente, il n'avait pas de quoi se chauffer. Et j'imagine qu'il devait être fatigué. Il fallait qu'il dorme. Et franchement, à savoir comment il dormait dans le désert, la Bible ne le dit pas. Je ne vais pas entrer dans ces détails, la Bible ne le dit pas. Mais tout simplement, mes frères, le désert. Le désert. Jésus s'est retiré au désert. L'Esprit l'a mis au désert. Il s'est éloigné. L'Esprit l'a mis à part au désert. L'Esprit l'a mis à part. Il a retiré de la foule. Il a retiré des personnes qui pouvaient l'entourer. Là, il a isolé. Et Paul justement disait aussi qu'il a été pendant 3 ans, si je me rappelle bien l'histoire, il s'est isolé pendant 3 ans. 3 ans. Pour pouvoir être enseigné par le Saint-Esprit, être enseigné par le Seigneur. Il s'est retiré pendant 3 ans. 3 ans. Dans les apôtres, c'est écrit, et après il a été quelque part rejoindre un disciple ou deux disciples, je ne me rappelle pas l'histoire. Mais mes frères, Jésus s'est retiré pendant 40 jours, 40 nuits dans le désert. Et lorsqu'il est sorti du désert, ça qui est extraordinaire, ça m'étonne. Lorsqu'il est sorti du désert, il avait l'onction, il avait la puissance de l'esprit. Les malades étaient guéris. Il y avait des guérisons comme pas possible. Sa renommée fut accrue. On entendait parler de lui partout. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction.
l'onction du Saint-Esprit agissait. Donc mes frères, vous voulez changer votre entourage, c'est l'onction. C'est pas par la chair, c'est par l'esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit la Bible. C'est la parole de Dieu. Donc vous voulez conquérir des cœurs, vous voulez convaincre des personnes. C'est par l'onction. Par l'onction. Tout par l'esprit. Tout se fait par l'esprit. On ne peut rien faire de nous-mêmes. Jésus l'a dit d'ailleurs, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Il disait aussi, je fais ce que je vois faire au Père. Il obéissait simplement au Saint-Esprit, simplement au Père, à l'Esprit du Père. Il obéissait. Il obéissait. Il se soumettait. Il était Dieu, s'est fait homme, s'est fait serviteur. Il se soumettait à l'Esprit. Il a cet exemple. Waouh, waouh, waouh. Il se soumettait. C'est extraordinaire. Magnifique. L'évangile est magnifique. L'évangile est beau. L'évangile est magnifique. Il n'y a pas de mots. L'évangile est magnifique. Il se soumettait. Littéralement, il voulait plaire à son Dieu, à son Père. Il voulait plaire. Il voulait plaire. Jésus ne cherchait pas à plaire aux hommes. S'il ne serait pas parti au désert, il cherchait à plaire à Dieu. Et Paul disait, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Vous savez, quand vous êtes serviteur de Dieu, vous ne plaisez pas aux hommes. Vous ne pouvez pas plaire aux hommes, parce que vous dérangez. Vous dérangez leur messe basse, leur vie sans cachette. Paul même disait, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est honteux. Donc, mes frères, Jésus s'est retiré au désert. C'est ça le secret pour avoir l'onction. Laissez l'esprit te conduire au désert. Laissez l'esprit te travailler, te fortifier, travailler ton caractère, travailler ta façon de voir les choses. Et le laisser t'inculquer, te donner sa façon de voir les choses à lui. Pour que vraiment tu marches par l'esprit et que tu remportes des victoires. Il faut marcher par l'esprit. Marcher par le Saint-Esprit. Laisser le Saint-Esprit contrôler ta vie. Ne plus dépendre de toi-même, ne plus dépendre de ta façon de penser, mais dépendre uniquement de la façon du Saint-Esprit, la façon de penser du Saint-Esprit. Dépendre uniquement de sa façon de penser. Paul disait, nous avons la pensée de Christ. Donc, cherchez à savoir, mes frères, ce que ça veut dire. Nous avons la pensée de Christ. On ne cherche pas à plaire. On n'est pas là pour plaire aux gens. On est là pour faire la volonté de Dieu. On est là pour chercher à plaire à Jésus. Parce que Jésus nous aime. On sait d'où il nous a tirés. On sait comment on souffrait avant, lorsqu'on était dans le monde. On souffrait. On se demandait, mais qui pourrait nous aimer? Qui pourrait avoir compassion de nous? Qui pourrait nous aider? Et justement, Jésus est venu comme celui qui a compassion de nous, comme celui qui nous aime, comme celui qui console et touche là où ça fait mal. Il sait qu'on nous a fait du mal dans notre enfance. Il touche là où ça fait mal et il retire la douleur. Il retire la douleur. Il le retire. Il sait qu'on pleure et nous soigne par son amour, par son amour, par son amour. Mes frères, chers auditeurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez Jésus vous toucher. N'ayez pas peur de l'onction de l'esprit. Laissez Jésus toucher là où ça fait mal. Laissez-le toucher là où ça fait mal. Avec ses mains. Il sait que vous souffrez. Il sait que vous avez peur. Il sait. Il faut le laisser toucher la blessure que vous ne voulez pas que personne touche. La blessure qui vous irrite, qui vous énerve. Quand vous ressassez le passé, vous voyez cette blessure qui est là et ça vous irrite parce que vous vous dites, j'ai encore mal. Et Jésus vous entend. Il entend vos pensées. Il sait que vous avez mal. Il le sait. Il entend. Et il s'approche de vous en vous disant, mon enfant, laisse-moi guérir ces blessures. Enlève ta main. Laisse-moi mettre ma main.
Je te veux du bien, je te veux pas du mal. Laisse-moi mettre ma main. Laisse-moi mettre ma main. Il vous dit, laisse-moi mettre ma main là où ça fait mal. Tu ne veux pas qu'on voit ta blessure. Tu ne veux pas qu'on t'aide parce que tu penses que tout le monde est injuste. Personne ne peut t'aider. Tu penses que tu dois vivre tout seul. Tu penses que tu dois accepter le fait de souffrir, que personne ne pourra t'aider, que tu dois rester tu dois être violent pour qu'on te respecte, pour qu'on respecte ta blessure, pour qu'on ne se moque pas de toi. Mais c'est pas te dire quelque chose. Exactement. Jésus veut mettre sa main sur ta blessure. Il sait que ça fait mal. Il le sait. Il sait que ça fait mal. Il sait que ça fait mal. Et justement, tu mets une carapace pour que les gens ne voient pas cette blessure. Une carapace de violents, de personnes violentes, de personnes aigries, énervées. Et il veut mettre sa main sur cette blessure. Là où ça fait mal. Il veut changer ta vie. Te donner une nouvelle identité. Une nouvelle vie. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Il veut que tu recommences ton histoire. Il sait que tu as échoué pour l'histoire. Il sait que les hommes, les femmes, certainement beaucoup de personnes t'ont fait du mal. Il sait qu'on t'a fait échouer, on t'a blessé. Il veut recommencer l'histoire. Il veut une nouvelle histoire. Il veut une nouvelle histoire. Il veut changer ta vie, changer ton cœur, changer ton esprit. Il veut que tout recommence de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Il le faut. Il faut que tu changes de vie. Tu ne peux pas rester comme ça. Parce que c'est la mort, c'est l'enfer qui t'attend. Tu ne peux pas rester comme ça dans une vie où tu souffres en permanence. Sans médecin, sans l'aide d'un médecin. Il te faut un 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 médecin. Et Jésus est le médecin de médecins. Certainement, tu as un cancer, tu te dis, c'est fichu. Je me laisse plonger dans l'alcool parce que j'ai un cancer. De toute façon, je vais mourir. Donc, je continue à boire. Je bois. Et je sais que je vais mourir. Jésus veut mettre sa main sur ce cancer. Il te dit, arrête de croire qu'il n'y a plus d'espoir. Arrête de croire qu'il n'y a plus d'espoir. Laisse-moi changer ta vie. Laisse-moi changer ta destinée. Laisse-moi te donner une nouvelle vie. Un nouveau destin, celle du royaume. Alléluia. Celle du royaume des cieux. Celle, le royaume, là où il y a la joie, là où il y a l'amour, là où les anges louent Jésus, adorent Jésus. Jésus veut que tu fasses partie de son royaume. Il veut que tu fasses partie de son royaume. Il y a un royaume qui est aux cieux. Un royaume, oui, il y a une habitation là-haut. Jésus veut justement que tu fasses partie de cette habitation. Il veut que tu aies ta place. 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 Alléluia. Il veut que tu aies ta place, mon frère. Ma soeur, tu as une place. Et non seulement tu as une place aux cieux, mais tu as une place dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus. Dans le cœur de Jésus. Tu as une place dans son cœur. Tu as une place dans son cœur. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il s'est offert un sacrifice pour toi. Parce qu'il s'est livré. Il s'est livré pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois son enfant. Pour que tu sois appelé son enfant. Et tu sais, il se peut qu'ils veulent même changer ton prénom. Te donner un autre prénom. Pourquoi? Pour te prouver à quel point il t'aime, à quel point il tient à toi. Jésus veut changer l'histoire de beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'ados, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Je sais que vous écoutez, je sais que vous trouvez ça extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est l'Esprit qui me donne ce que je dois dire, comme parole. Ça ne vient pas de moi, ça vient de l'Esprit Saint. L'Esprit glorifie Jésus, comme Jésus l'a promis. Quand cet Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera et il me glorifiera.
L'Esprit glorifie Jésus. Alléluia. Donc mes frères, mes sœurs, chers auditeurs, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Toi qui entends ce message, toi qui entends ce message, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu penses que tu es seul avec tous tes soucis, tous tes problèmes. Personne ne peut t'aider. Personne ne peut venir à ton aide. Jésus veut t'aider. Jésus veut t'aider. Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et il veut t'aider. Il veut aider tes enfants. Il y a le coronavirus. Il veut te donner le don pour guérir des enfants, pour guérir des ados, pour guérir des jeunes, pour guérir des veuves, des veufs. Il veut te donner le don spirituel. Je prie Jésus qu'il accorde des dons aux chrétiens, à ceux qui se sont convertis, qu'il accorde des dons et que les personnes se mettent à guérir les gens autour, les enfants, les ados, les jeunes femmes, les jeunes hommes, qu'ils se mettent à les guérir. Je prie Jésus qu'il accorde des dons spirituels de guérison à ceux qui sont prêts, que le Seigneur estime qu'ils sont prêts. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a besoin d'ouvriers dans sa moisson. Il a besoin de personnes, il a besoin de personnes qui travaillent pour lui, qui guérissent les malades, qui les soignent, qui prennent les soins de dire Jésus t'aime, passe une bonne journée, sois guéri, sois béni. Alléluia. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous savez, une fois j'étais dans ma chambre et j'ai vu un ange. Un ange descendre du toit et il s'est bien marché devant moi. Je l'ai vu vaguement, mais j'ai vu l'ange. Le Seigneur m'a permis de le voir. Ah, vous savez, j'entends les anges se battre. Hein. Ils se battent, ils me défendent. Le Seigneur me permet de l'enseigner aujourd'hui. Ils me défendent. J'entends le bruit des épées. Le bruit des épées. Ils sont là, ils se battent et ils me défendent. C'est magnifique. J'entends le bruit des épées. Franchement, c'est... Je ne dis pas que j'aime le combat, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le Seigneur permet aux anges de me défendre. Pourtant, il me permet de me considérer comme rien du tout. Et ça me va. Parce que c'est lui que je veux glorifier. C'est Jésus que je veux glorifier. C'est le Maître, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qu'on doit glorifier. C'est lui qu'on doit élever. C'est lui qu'on doit élever. C'est pas nous, on ne doit pas s'élever soi-même. On doit élever lui. Et il nous élèvera au temps convenable. Mes frères, il n'y a pas plus beau que Jésus. Je vous invite, tous ceux et celles qui entendent le message et qui veulent se convertir, qui se reconnaissent, qui veulent se convertir, qui touchent leur cœur, Jésus viendra faire sa demeure en eux. Jésus viendra changer leur vie, changer leur histoire, leur donner un nouveau départ, une nouvelle vie. Pourquoi pas une nouvelle vie? C'est pas une religion, c'est une histoire de relation avec Jésus, d'amitié. Alors pourquoi pas essayer avec Jésus? Pourquoi pas? Vous avez essayé certainement les gars des affaires, ça n'a pas marché. Vous avez essayé l'astrologie, ça n'a pas marché. Vous avez essayé pas mal de choses, des magiciens, des voisins, ça n'a pas marché. Pourquoi pas essayer Jésus pour voir qu'est-ce que ça donne avec lui? Et je vous assure, vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. Parce qu'il est amour. Il va semer son amour dans votre cœur. Et vous allez ressentir cet amour. Vous allez savoir que vous êtes aimé de Jésus. Aimé du Père. Alléluia. Quand je prie Adonai, il m'entend, il me répond. Quand je prie Adonai, il m'entend, il me répond. Quand je prie Adonai, il m'entend, il me répond. Quand je
Je prie Adonai, il m'entend, il me répond. Mes frères, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, le Seigneur me dit, d'avoir une relation avec lui, de père à fils, de fille à père. Alléluia. Parle avec ton père. Lui dire, papa, je t'aime. Père, je t'aime. Père, je t'aime. Père, je t'aime. Lui dire, je t'aime. Et vous savez, lui dire, je t'aime et qu'il te tienne dans ses bras. Et tu ressens cette chaleur. Je t'aime aussi, mon fils. Je t'aime aussi, mon fils. Je t'aime aussi. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour? Posez-vous la question chez vous. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de pardonner? Pardonner, c'est quelque chose de bien, d'agréable. On te fait du mal, tu pardonnes. Parce que tu as choisi Jésus. Tu as choisi Jésus. Et Jésus, c'est le pardon. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est la joie de vivre. Jésus, c'est le bonheur. En permanence, en permanence, en permanence, on est heureux. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que Jésus, mes frères, mes sœurs? Franchement, je vous invite à toucher votre cœur. Même des frères et sœurs qui sont partis dans le monde et qui veulent revenir, c'est possible, Jésus me dit. C'est possible, touchez votre cœur. Revenez à votre papa, revenez à votre créateur, vous qui vous êtes éloigné de la bergerie. Revenez de tout votre cœur, revenez avec un cœur sincère. Jésus vous attend comme le fils prodigue. Il vous attend et il veut recommencer l'histoire. Il veut recommencer l'histoire. Salut. Il veut recommencer l'histoire. Il veut recommencer l'histoire. Il veut recommencer l'histoire, mes frères. Alléluia. Je vais prier maintenant pour ceux qui souffrent du coronavirus. Hommes, femmes, enfants. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, papa, de guérir le plus grand nombre de personnes par ton onction. Seigneur, je ne veux pas de ta gloire. Seigneur, que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne, papa. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, tu dis dans la parole, je n'aurai pas mon honneur à une statue, ma gloire, je n'aurai pas ma gloire à un autre, à un homme, à un autre, mon honneur à une statue. Que la gloire te revienne, papa. Je ne veux pas être la gloire, papa. Ce que je veux, c'est t'aimer. T'aimer, papa. T'aimer, juste t'aimer. Passer du temps avec toi. T'aimer, papa. Seigneur, la relation me plaît. La relation que j'ai avec toi me plaît, papa. Ça me plaît. J'aime ta présence. Je ressens ta présence. J'aime cette présence. J'aime cette douceur, papa. J'aime ta présence. Je l'aime. J'aime ta présence, papa. Ta présence m'est agréable. Ta présence est une douceur, Seigneur, extraordinaire. C'est la relation que je veux avec toi. Je ne veux pas d'argent. Je veux me contenter de très peu, papa. De très peu. De ce que tu me donneras. Ce que tu me donneras, je me contenterai, papa. Je ne veux pas être riche. Je ne veux pas être riche. Oh Seigneur, c'est toi que je veux. 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 Je ne veux pas d'argent. Seigneur. Oh, souviens-toi des malades. Souviens-toi des handicapés aussi. Des aveugles, des sourds, des muets. Oh papa, s'il te plaît, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de ceux des bébés qui souffrent du coronavirus. Alléluia. Je t'ai prie au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, je vous souhaite une bonne soirée. Chers auditeurs, si vous voulez réécouter le message, je vais le mettre sur YouTube et sur Facebook. Le titre du message sera Le désert. Message, le désert. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.